passe. Tiens, je me souviens de celui-là. Non. Tête de veau, face de rat. Ah. Ah. Ah, ça c'est bien. Voilà à quoi ressemblait un cadet dans le temps. Oh, sergent, ces missions ont une apparence atrocement repoussante. Exactement. Ça, c'était des lieux à cuire. Pas les lavettes qui fréquentent l'académie aujourd'hui. À propos de lavette, qui va nettoyer vos sacrés par terre? Celui qui tient le balai, n'est-ce pas, Arnold? C'est trop d'honneur que vous me faites. Ah, je crois avoir trouvé matière pour le cours de demain. Ah oui, et qu'est-ce que c'est? J'intitulerai ce cours, vous appelez ça souffrir? Il est conçu pour placer ces minables cadets d'aujourd'hui dans un contexte historique, histoire de leur donner un avant-goût du cadet d'antan. Hein, Kendall? Oh, voyez-vous une objection, monsieur Flegel? Oh non, sergent, c'est juste que vous m'écrasez le pied. Oh, oh, pardon, Arnie. Avec plaisir, sergent. Avez-vous la moindre petite idée de ce que c'est que de patrouiller, tout seul, dans un quartier malfamé? Non, vous n'en avez pas idée. Vous n'en aurez jamais idée, parce que vous serez terré dans votre voiture de patrouille. Vous ne connaîtrez jamais cette grisante terreur de marcher seul dans une ruelle sombre et de savoir que là, dans le noir, une paire d'yeux est braquée sur vous. Les cadets de cette époque étaient des cadets qui en avaient, alors que vous êtes une bande de mous, de mollusques. Je suis peut-être un mollusque, mais je ne suis pas un mou, sergent. Je tenais à ce que vous sachiez que je ne cumule pas les deux. Je le sais bien, Shane. Caclay, lui, est un mou. Mais je ne suis pas un mollusque. Ce n'est pas vrai. Regardez-vous. Je parie que lorsque vous avez fini de prendre votre douche et que vous vous baissez, un petit jet d'eau gicle de votre nombril. Un tout petit, alors? Caclay, vous êtes si mal foutu que vous seriez incapable de vous défendre de Shane s'il vous attaquait le soir dans une ruelle sombre. Mon oncle Nick m'a toujours dit que j'étais un gros bonnet. Je dirais plutôt que vous êtes un gros tas de fromage blanc ambulant. Allons-y. J'exige un combat à main nue. Shane, vous êtes le voyou. Caclay, vous êtes le policier en patrouille. En piste. Très bien, Caclay. Vous êtes le policier et vous êtes en patrouille. Shane, vous l'attaquez par derrière. Allez, Caclay, envoyez-moi à terre cette grossière erreur génétique. Obéissez aux ordres. Oui, sergent. Je vais te faire voir 36 chandelles, mais c'est parce que j'y suis obligé. Sensationnel, Caclay. Vous avez massacré l'homme d'entretien. Je vais lui faire le bouche à bouche. Allez-y, Caclay. Arnold s'est fait un petit ami. Oui. Dieu seul sait ce que ça pourra donner. Oh. Ne vous inquiétez pas, Arnold. J'ai averti votre famille. C'est moi, sa famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai gravement amoché, tout est de ma faute. C'est rien, ça va. Je t'en prie, reste allongé, Arnold. Oh, oui. Ne tirons pas trop vite des conclusions sur ton état de santé. Bonjour, Herbert. Mais qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle Herbert Scheck, ex-beau-frère d'Arnold et célèbre avocat spécialisé dans le préjudice corporel. Voici ma carte. Et je peux vous assurer que les blessures de Monsieur Flegel sont bien plus graves que vous ne l'imaginez. D'autant plus qu'elles risquent de s'aggraver.
m'excuser. Veuillez m'excuser. Qu'y a-t-il, sergent? Voyez bien que je m'entraîne. Je dois vous informer qu'un de nos cadets a eu les dents cassées par une balle de golf dans le mets des officiers. Que faut-il faire? Passer ses aliments à la moulinette. À quoi jouez-vous, commandant? Je participe à un tournoi de golf sponsorisé par Academy et je dois améliorer mon swing. En plus, je regarde une cassette de moi en pleine action. Il faut juste que je corrige quelques petits défauts. Oh. Vous voyez, il faut simplement que je perfectionne mon drive. Sinon, tout me semble parfait. Oh, vous savez ce qu'on dit? On ne change pas un swing qui gagne. Commandant, Herbert Check porte plainte contre nous pour coups et blessures sur Arnold, l'homme d'entretien. Quoi? Un procès? Je veux pas aller en prison. Arnold, nous serons bientôt riches. Mais je ne suis pas blessé. Ah oui, je sais que c'est un petit bobo de rien du tout. Herbert, tu n'es plus vraiment avocat. Est-ce que tu peux être tatillon? Enfin, tu as été radié du barreau. Te gêne pas, qu'ils le sont les doigts. Ça ne regarde personne. Et puis je peux encore exercer à l'île de Grenade. Je sais pas. Arnold, l'Académie t'a infligé de mauvais traitements. Ils t'ont utilisé comme un homme de ménage. Un technicien de surface. Technicien de surface. Et je serai technicien de surface toute ma vie. Non mais, c'est ça que tu veux? Non, Ils te paient des clopinettes et ils te font travailler plus que n'importe qui. ça c'est vrai. Eh ben alors, c'est l'occasion ou jamais d'être payé à ta juste valeur. Ouais, Et d'être considéré comme quelqu'un pour la première fois de ta vie. tu as raison. Je porte plainte. Eh ben voilà. Où est-ce que je l'ai mis? Ah. Tiens, isolons ça. Il va falloir que je répare les roues de ce déambulateur. Comme vous le constatez, le traumatisme dont souffre M. Flegel a été aggravé par le poids considérable de M. Caclay. Oh mon Dieu, regardez ce que j'ai fait, ce petit bout de bonhomme. Voici la liste des séquelles dont souffre mon client suite à cet accident. Phobie d'obèse tombant du ciel, hoquet à répétition, constipation chronique, incapacité totale de jouer de la clarinette et de la trompette. Entre autres. Le problème maintenant est de savoir comment régler ce différend, sans que l'Académie de police n'y laisse trop de plumes. Nous demanderons à nos assureurs d'étudier ce dossier. Merci, commandant. Luc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que j'aide Arnold. Après ce que je lui ai fait, je n'ai pas le droit de le laisser tomber. C'est très gentil à toi, Luc, mais... Non, tu ne comprends rien. Tout est de ma faute, il a besoin d'un coup de main. Est-ce que tu as du chewing-gum? Ou de la tarte? Arnold adore le chewing-gum. Et on ne se trompe jamais avec une tarte. Regarde dans le tiroir. La nuit honteuse. Il a déchiré son corsage. Il a baissé ses joues écarlates. non, pas Il a là-dedans. adoré ça. Non, Luc, ne regarde pas là-dedans. Je m'en sers pour repasser les chaussettes. Bon, bah, à ce soir. Non, je me suis mis à l'entière disposition d'Arnold. Écoute, Luc, tu sais, il y a quelque chose chez l'avocat d'Arnold que je n'aime pas. Monsieur, dites-moi tout sur votre blessure. Eh bien, j'ai glissé devant la petite boutique de la vendeuse de lait de soja et je me suis fait très mal au doigt. Ah, ouh. Devant la petite boutique au bon lait de soja. Ils doivent se faire, disons, dans les 20 sacs dans la journée. Tant que ça? À 50 mètres de là, vous aviez un grand magasin, voyez-vous. Si vous vous étiez traîné jusqu'à devant leur devanture et que vous vous y soyez roulé par terre jusqu'à l'arrivée des secours, ça aurait pu être très intéressant. Alors, mon petit bobo ne vaut rien? Monsieur, je n'ai jamais vu de gros lot de bobos. Ne pas devenir un énorme handicap avec un tant soit peu de bonne volonté. Mais dans votre cas, tout ce que vous pourrez y gagner, c'est du lait de soja.
Revenez voir quand vous aurez autre chose à me proposer. Genre la Rolls des préjudices, la lésion crânienne. Alors il faut que je me fracasse la tête pour faire marcher l'assurance? Non, non. Enveloppez le tout dans un bandeau. Oh, là. Je m'occupe du reste. Oh, je vois. Mon petit Arnold, ça te dirait une petite partie de cartes, ça te fera oublier la douleur. Écoute, repose-toi et refais-toi une santé. Psst. Luc, viens voir. Rich Kazé, qu'est-ce que tu fais? Chut. Luc, viens ici. Herbert cherche à arnaquer l'académie. T'es malade? Je viens d'avoir une discussion avec lui. C'est l'un des plus gros escrocs qui soit sur cette planète. Je ne sais peut-être pas grand-chose de la vie, et je suis peut-être un peu simplé, mais il y a au moins quelque chose que je sais. Ouais, et quoi donc? Les crottes en chocolat sont meilleures que les vraies. Et c'est tout? Non. Et si jamais tu dis encore un autre mot de travers sur mon petit copain Touriki Arnold et aussi sur son ex-beau-frère, je ne t'adresserai plus jamais la parole, compris? Plus jamais, jamais! Je te souhaite une bonne nuit, Arnold. Au revoir, Rich Kazé. Commandant? Que puis-je pour vous, Kazé? Commandant, je ne suis pas sûr que la plainte d'Arnold soit recevable. Vous avez un reçu? Commandant, ces cadets sont des mollassons. Je propose des mesures drastiques. Ils ne comprennent rien. Non, mais j'ai fait ma petite enquête. Il n'y a pas grand-chose à faire. Sergent, restez où vous êtes. Je vais tenter un coup. Cette moumoute n'est pas réglementaire. Non. S'il vous plaît, mon substitut capillaire. J'ai peur de devoir reconsidérer le montant des dommages et intérêts suite aux nouvelles blessures de Monsieur Flegel. Il ne marche plus, ce qui engendre une incapacité permanente. Ça me rend malade de voir ce que j'ai fait à mon pauvre petit Arnold. Où voulez-vous en venir? Je suis contraint de demander au moins 3 fois plus que la somme initialement prévue. Lit défectueux. 3 fois plus? L'assurance de l'académie ne couvrira jamais une telle somme. Nous allons devoir mettre la clé sous la porte. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Kazé sera obligé de repartir en tôle. Merci, monsieur l'oiseau de mauvais augure. Je ne vous demanderai que 2 fois plus, messieurs. Et ça vous évitera de ruiner votre assurance et par la même occasion un procès. Eh bien, je ferai part de vos intentions à mon assureur et je vous rappellerai. Faites comme vous voulez, mais faites-le vite. Je vais redresser ton lit pour que tu sois bien, mon petit Arnold. Mon petit baigneur qui a un gros bobo. Tu veux qu'on fasse une partie de Twister? Alice, j'ai besoin de toi pour arrêter ces profiteurs. Oui, mais comment? Luc, qu'est-ce que tu fais? Je prépare un repas de convalescence pour Arnold qui contient toutes les vitamines dont il a besoin. Et il y a tout ce qu'il faut dans la gelée? Oh non, la gelée c'est pour moi. Et je suis au régime. Et les sandwichs sont pour Arnold. Comment va-t-il? Le petit chou, il va de plus en plus mal, le pauvre gars. Excusez-moi, il m'attend. Il faut faire quelque chose pour les arrêter. Et tu crois que moi, je peux y faire quelque chose? Oui, parce qu'avec ton attirail, tu ferais voir l'aveugle et marcher le paralytique. Suis-moi. Pourquoi il faut que je suive un traitement puisque je ne suis pas blessé? Parce que c'est une question de fierté. Parce que c'est une question d'honneur. Et parce que c'est une question de fric. J'ai dans ce dossier des plaidoiries de grands avocats qui ont gagné leur procès avec le même chef d'accusation. Drake Framboise. Il a fait semblant d'être aveugle pendant 62 ans. Tiens, il s'est plaint d'avoir perdu la vue à force d'essayer de lire la dernière ligne du tableau de lettres chez son oculiste et aujourd'hui il est milliardaire. Ah, dis donc. Il a même prétendu ne pas avoir vu la couleur de son argent. Tous ces gens ont fait semblant d'être handicapés à vie pour une seule et unique raison, améliorer leur qualité de vie. Prends-en de la graine. Arnold, suis-je assez clair? Je peux vous aider? Non, Arnie. C'est moi qui vais vous aider.
Coucou, madame l'infirmière. Vous avez droit à un traitement spécial, Arnie. Un traitement? Bien sûr, mon traitement. Oh oui, mes muscles sont un peu tétanisés. Le docteur m'a demandé de vous faire faire un peu d'exercice physique. Vous aimez les exercices physiques? Oh, si seulement je pouvais, Oh, je sais, ça doit être très dur à voir votre état actuel. Je peux sûrement vous aider, monsieur Arnie. Oh, d'accord. Je vais peut-être me laisser faire. Arnie, ne faites pas l'enfant, venez jusqu'à moi. Oui, Sortez de cette baignoire. oui. Je vais vous faire un massage super relaxant. Attendez-moi, madame, j'arrive. Mais tu es fou! Vous voulez tuer ce pauvre homme? Non! Sortez immédiatement, Messaline, Je veux mon traitement. la verbe. Appelez-moi dès que je pourrai revenir vous soigner. D'accord. Ce ne sera pas nécessaire. Si vous revenez, je porte plainte pour harcèlement. Je vous ferai arrêter et vous devrez répondre de violation de l'habeas corpus. Non. Alors s'il vous plaît, ne revenez pas ici. Au revoir, Arnie. Sortez d'ici. Comment je peux guérir si t'empêches la dame de me soigner? Mais t'es pas malade, abruti. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ah, ils veulent jouer au plus con avec moi. Eh ben... ils ont perdu d'avance. Commandant, le practice est ondulent. Donnez un effet brossé sur la droite. Bien sûr. Excellent, commandant. Je suis abasourdi par le montant des dommages et intérêts. Messieurs, nous sommes marrants pour ce procès. Comme la petite dame que je me suis farcie au dernier réveillon, la pauvre, c'est elle qui aurait eu besoin d'un bon avocat. Ces deux types sont des vampires. Messieurs, notre académie n'a pas la moindre chance. Nous allons devoir fermer. Mais je vais perdre mon travail. J'ai reçu ce matin les formulaires d'inscription pour la prison. Et je deviendrai un commandant au chômage, comme un autre. Je devrais trouver un autre commanditaire pour mon tournoi de golf. Faites comme si vous étiez une pendule. Lancez tout en souplesse. Vous, fermez-la et ouvrez votre bouche en grand. Oh! Aïe, oh. Ah, voilà. Nous voilà dans de beaux draps, oui. Ne soyez pas pessimiste. L'Académie est en danger. Ou nous faisons équipe, ou nous la laissons périr. Souvenez-vous, personne ne doit savoir que nous faisons une trêve. Vous savez, c'est comme si Sherlock Holmes s'associait à Moriarty. Ou Clinton avec son procureur. Ou si Lucky Luke rejoignait la bande des Dalton. Bah, c'est ce qui s'est passé. Ah oui? Bah oui. Qu'est-ce que vous dites là? Commandant, je tenais à vous avertir que nous sommes victimes d'une odieuse machination. Je le savais. Voyez-vous, Kazé, je savais qu'il nous servait de la purée en poudre à la cantine. Madame, mais Philfinger m'a appris le vrai goût de la purée de pommes de terre. Et ce que j'ai mangé, ce n'était pas de la purée de pommes de terre. Vous avez raison. Dites, j'espère que nous allons trouver une solution à ce problème d'assurance. Sinon, je vais être obligé de me faire commanditer par une de ces marques pour mon tournoi de golf. Mais c'est quoi, commandant? Eh bien, il me propose de parrainer ma participation au tournoi. Ah, Miam Miam Net, c'est une cire à parquet qui fait crème fouettée? Je l'ai goûté, c'est un peu sucré. Je vais mettre un petit peu de ce piment dans l'assiette d'Arnold. C'est le piment le plus fort qu'un homme ait jamais goûté. Ah, très épicé. N'est-ce pas? Lorsqu'il goûtera ce fruit de l'enfer, il se lèvera, se jettera sur la fontaine de la cantine pour soulager sa bouche. Et à ce moment-là, nous prendrons une photo de lui en flagrant délit de marche. Et nous l'arrêterons pour escroquerie. J'ai aussi loué une migale. En cas d'échec, je la glisserai dans la culotte d'Arnold. Ça devrait quelque peu calmer ses ardeurs. Vous croyez que ça marchera? Ah mais si vous avez une meilleure idée, moi je, Eh ben, je m'en justement, fiche éperdument. Comment pouvez-vous savoir laquelle est la meilleure si vous ne m'écoutez pas? Ne t'inquiète pas, je fais attention. Merci, Luc. Voilà. Oh, c'est... Arnold, on dirait que ça va mieux.
Vous savez ce qu'on dit, sergent? Après le calme vient la tempête. Allez, mange, mon ami. Tu vas avoir besoin de force pour affronter la tempête. Mais c'est pas Mélanie toute nue sans son maillot de bain. Je l'ai pas vu. Elle est rapide, c'est pour ça. Oh, regardez, Herbert se fait arrêter. Ah bah, j'ai dû confondre. Oh, des banquières nous distribuent de l'argent. Encore raté, tant pis. Oh mince! Permettez que je ramasse votre fourchette, sergent. Merci, Caclay. Tenez. C'est très gentil. C'est bon. Bon, j'y vais, garçon. Dites piment, sergent? Mais pourquoi il va se laver les dents maintenant? Moi, je trouve que ça manque un peu de piment, pas toi? Oh non. Sergent Leadbetter, mais qu'est-ce que vous faites? J'en sais rien. Comment ça? Vous avez un problème, sergent? Oui, ce doit être mon vieux Pango qui me reprend. Vous avez attrapé le Pango? Ah oui. J'ai attrapé ça quand j'étais dans les marines. C'est quoi les symptômes? Des évanouissements, des démangeaisons dans le caleçon. Je peux pas faire quelque chose pour vous. Ah oui. Sortez de mon chemin. C'est contagieux, le Pango, sergent? Oui, vous avez fait un sacré bon travail avec Herbert et Arnold. Je me passerai de vos sarcasmes, cher associé. Alors acceptez d'essayer mon plan. Pas si vite, Kazay. Je ne voulais pas commencer en utilisant l'artillerie lourde, mais il ne me laisse pas le choix. J'ai une petite surprise pour ces deux lascars. Oh, je dirais même une surprise de choc. Tout ce que je vous demande, c'est d'appuyer sur le bouton de votre appareil photo. Vous êtes sûr de vous? Quand le fauteuil roulant passera sur la bouche d'égout, il sera électrifié. Il sautera sur ses pieds et s'enfuira à toutes jambes. Là, vous le prendrez en photo. C'est l'affaire d'1 minute. Oh, attention, les voilà. Est-ce que tu es content de notre petite promenade? Oh, j'apprécie beaucoup ta compagnie. Il se dirige tout droit sur la bouche d'égout. Les nuages sont magnifiques aujourd'hui, hein, Hardy? Tu sais, je peux pas vraiment les voir vu que j'ai pratiquement pas de vue. À cause de moi, tu ne peux plus admirer la beauté des nuages. Je suis désolé, Hardy. Oh, c'est pas ta faute. C'était un accident. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi est-ce qu'il s'arrête? Je n'aime pas te voir triste, Luc. Je vais essayer de marcher pour te faire plaisir. Oh oui, c'est une bonne idée. Il va se lever. Il va se lever. Qu'est-ce que tu fais, Arnold? Assieds-toi. Oh, Oh non. Attends.
Attention, prêt pour la photo? J'y vais, d'accord? Je savais bien que tu ne tiendrais pas la distance. Ne fiche pas tout par terre. S'il a décidé de se lever, alors, laissez-le se lever. Lâchez-le. Là, Arnie. Laissez-le marcher sur ces deux-là. Ça sent le poulet. Le poulet grillé. Ça me donne une idée. On va manger? Ouais. Très bien, sergent. Nous avons essayé votre plan et nous avons échoué. De manière pitoyable et pathétique. Alors vous voulez rompre notre association? Non, je veux qu'on essaie mon plan juste une fois. Écoutez, sergent. Regardez. Vous serez en haut d'une échelle qui sera placée de telle manière qu'Arnold ne pourra pas l'éviter. Votre chute sera amortie par un tas de feuilles mortes. Mais Arnold ignorera que votre chute était sans danger. Et il pensera que c'était sa faute. Tout ça est-il vraiment nécessaire? Je vous assure, sergent, Arnold commence à se sentir coupable. Nous devons le pousser à bout jusqu'à ce qu'il soit bourré de remords et qu'il finisse par cracher le morceau. Comment vais-je faire ma raie au milieu? Enlevez tout, ça fera une grosse raie. Ah oui, d'accord. Essayez avec ça. Merci. Attention. Merci. Voilà, vous tomberez ici. Vous êtes prêts? Il y a sûrement un autre moyen. Vos plans n'ont pas marché et vous avez fini avec une araignée dans le pantalon. Faites en sorte de tomber sur le tas de feuilles mortes. Tiens, messieurs. Bonjour. Bonjour là-haut. Bonjour, commandant. Vous avez l'air d'être... Maître commandité. Regardez qui commandite ma participation au tournoi. Miam Miam Net, la cire à parquet qui fait crème fouettée. Gros Louis, caution anti-détention. Chaussures grande taille chez tante Sylvia. C'est bien, commandant. Veuillez nous excuser, commandant. Mais certainement, je vous excuse. Commandant, venez... Arnold et Luc sont comme les deux doigts de la bouffe. Caclay. Est-ce que vous jouez au golf? Non, commandant, mais j'adore jouer au Yams. Tiens, je ne connais pas ce sport-là. Vous adoreriez, dans ma famille, on joue à 2 contre 4. Mais il y a une ruse, voyez-vous, quand c'est votre tour de jouer. Ça va? C'est ma faute. Ouais, ça c'est vrai. Appelez vite un médecin! Oh mon Dieu, j'ai fait bobo, sergent Leadbetter. C'était un accident, C'est Arnold. moi qui l'ai provoqué. Tu n'arrêtes pas de me dire que je ne dois pas m'en vouloir pour ce que je t'ai Et fait. maintenant, je sais ce que tu peux ressentir. Le sergent s'en sortira, il a été soldat. Ah, attends, je vais t'aider, mon ami. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. La tournée des Hanson a été annulée. Notre bien-aimé sergent Rusty Leadbetter a rejoint l'Académie des cieux. Je l'ai pas fait exprès. Oh là là. Je pensais bien que vous vous tairiez ici. Pourquoi devrait-il se terrer? À cause de l'accident de Leadbetter. N'est-ce pas, Arnold? À vrai dire, je peux... Je ne vous laisserai pas mettre l'accident de Leadbetter sur le dos de mon client. Je ne lui mets rien sur le dos, mais il doit prendre ses responsabilités et assumer ses actes. Je sais que tu joues la comédie, Arnold. Avec les preuves que vous avez, 15 cents, vous n'aurez même pas droit à un coup de fil. Avouez que vous avez provoqué l'accident du sergent Leadbetter, Arnold. Il n'a rien fait du tout. Leadbetter est mort! Il faut bien casser des œufs pour faire une omelette. Arnold, c'est pas toi qui as envoyé Leadbetter en haut de cette échelle. C'est pas toi. Écoutez votre conscience, Arnold. Nous l'écouterons en temps utile. Elle nous chantera la mer qu'on voit danser sur une plage aux Bahamas. Pourquoi dois-je en arriver là? Nous leur avons dit que vous étiez mort, mais ils persistent et signent. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. On verra bien ce que ça donnera. Il faut mettre un terme à tout ça. Faites attention à ce que vous dites. Ne laissez pas cette mascarade aller trop loin. C'est cruel pour mes cadets.
Leur chagrin doit être immense. Nous allons voir ça tout de suite. Mes bien chères sœurs, mes bien chers frères de l'Académie, nous sommes ici réunis pour enterrer Leadbetter, pour honorer sa mémoire. Enfin, je l'espère. À présent, afin de ne pas perdre de temps et vu votre considération pour le défunt, je demanderai à ce que les éloges funèbres soient réduits au maximum. Qui souhaite prendre la parole en premier ? J'ai dit de les réduire au maximum, pas de les réduire à rien. Je vais bien essayer. J'aimerais dire quelques mots gentils pour honorer la mémoire du sergent Leadbetter. Le sergent Leadbetter était... J'ai dit que j'allais essayer, je n'ai pas dit que j'y réussirais. Désolée. Quelqu'un souhaiterait ajouter quelque chose ? Moi. Lester, tu vas tenir le coup ? Je vais essayer. Je dois beaucoup à cet homme. Non, ce n'était pas un homme. Il était bien plus que cela. Il était... comment dire ? Un surhomme. Il nous chérissait. Et à un tel point qu'aujourd'hui... qu'il n'est plus parmi nous, j'ai mal. Il est bien là où il se trouve. Mais il me laisse seul à penser les blessures qu'il m'a infligées lors du dernier parcours du combattant. Il nous obligeait à faire des exercices inhumains, des marches forcées au milieu de la nuit. Il nous humiliait aussi bien physiquement que mentalement. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il aimait ça. Maintenant qu'il est parti, je ne serai plus obligé de me dévouer corps et âme à quelqu'un qui me forçait à ramper à même le sol comme un vulgaire cloporte. Je n'aurais plus à lui lécher les bandes. J'ai la langue, les lèvres gercées. J'en ai pris plus que pour mon grade. Reste calme, Lester. Voici. Merci, Lester, de ton poignant éloge. Quelqu'un d'autre ? Je voudrais ajouter quelque chose. Alice ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais seulement être sûre qu'il était vraiment mort. Oh, tu n'as pas de souci à te faire, il est mort. À présent, veuillez vous lever pour rendre un dernier hommage au sergent. Si on allait manger. Oui, mon copain. Combien de temps dois-je encore rester là? Jusqu'à ce que vous soyez enterré. Enterré? Si je sors d'ici, vous êtes un homme mort! D'accord, je suis mort et enterré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Eh ben, d'habitude, comment se comportent les morts avec ceux qui les ont tués? Vous rêvez? Ne comptez pas sur moi pour jouer les fantômes, Kazay. Je fais peur? Comme d'hab. Je ne sais pas si... On pourrait peut-être forcer sur le verre. C'est amplement suffisant. Allez, sergent, débrouillez-vous pour lui faire peur. Qu'il prenne ses jambes à son cou et moi je m'occuperai de la photo. Oui, oui. Oh! Oh! Oui, Stiti?
Je pensais que pour une fois, vous feriez mieux que moi et que vous réussiriez votre coup. C'est l'équipe qui a échoué. Nous sommes 2. Et les torts sont partagés. Non. Le seul point positif, c'est que je suis toujours en vie. Positif pour qui? Alors j'ai dit à Leadbeater, arrête de pleurnicher, espèce de larve. Tu restes bien sagement ici et moi, je vais aller cueillir ce bandit. Je suis triste que le sergent soit mort, mais je suis soulagé de ne plus avoir à lécher les bottes de cette espèce de lâche. Oh, je t'en prie, Alice, c'est gênant. Je sais qu'il est difficile de résister à l'attrait d'un héros, mais pas de ça au réfectoire, d'accord, chérie? Après tout, la cafette est le lieu où les grands fauves bleus s'abreuvent d'un cocktail à base de nitroglycérine avant de ressortir pour dresser les charognards sanguinaires. Sergent, vous êtes censé être mort. C'est vrai, vous êtes mort. Je sais. Mais c'est du passé, tout ça. Mais on vous en dirait. J'avais un petit creux. Par ailleurs, je tenais à revenir pour remercier mes cadets pour leur émouvant éloge lors de mes funérailles. J'ai essayé, sergent, je vous le jure. Et apparemment, vous êtes revenu sur Terre avant que je n'ai eu le temps d'être fidèle à votre mémoire et de punir tous les responsables de votre mort. Oh, je suis tellement heureux d'apprendre que la rumeur de votre mort était complètement exagérée. Avez-vous besoin de quelque chose? De vêtements secs? Puis-je vous laver vos sous-vêtements? Jane, si la lèche était une discipline olympique, vous auriez le record des médailles d'or. C'est très gentil à vous, sergent. Je vous remercie de m'avoir offert une belle oraison funèbre à mes obsèques. Et je l'ai fait avec plaisir. Oui, oui, je sais. Oh. 1, mon grand désespoir. Voici le chèque sur lequel figure la somme exacte que vous réclamez. C'est la 2e cérémonie d'obsèques à laquelle nous assistons cette semaine, sauf que cette fois-ci c'est l'académie qu'on enterre. Et pourquoi cela, messieurs? Ce n'est certainement pas à cause de mon pauvre client qui souffre le martyre suite au mauvais traitement infligé par Cackley. Sans parler de votre traîtrise. Je suis un bon en rien. Je fais de la peine à tous les gens qui me sont chers. Ne dis pas ça. Tu m'as aidé, Luc. Il ne t'a pas aidé, il t'a blessé. Puis-je avoir le chèque? Non, c'est pas juste, c'est le meilleur ami que j'ai jamais eu, Luc. Ne sois pas ridicule, cette brute épaisse a failli te tuer à maintes reprises. Le chèque, je vous prie. Je ne veux plus faire de mal à qui que ce soit ici. Je vais démissionner de l'académie dès à présent. L'académie n'existera plus lorsqu'ils auront encaissé ce chèque. Alors je ne veux plus faire du mal à qui que ce soit sur la Terre, alors j'ai décidé de démissionner de l'espèce humaine. Vous ne pouvez pas faire ça! Et pourquoi? Pour démissionner de l'espèce humaine, il faudrait commencer par en faire partie, Skinhead. Oh. Ne pleure pas, Luc. Je supporte pas de te voir pleurer. Assieds-toi, tu es blessé. C'est pas vrai que je suis pas blessé. Je l'ai jamais été. Ne fais pas l'idiot. Regarde si je suis blessé. Arnold, regardez-le. Je pète le feu. Regardez-moi. On dirait que la douleur a endommagé son cerveau. S'il vous plaît, mon chèque. Les gars, c'est un miracle. Alléluia. C'est ce miracle, c'est que vous n'ayez pas disparu avec les derniers dinosaures, avec un corps aussi monstrueux et un cerveau aussi petit. Herbert, ferme ton clapet, laisse Luc tranquille, t'as compris? Tu reprends ta Allô, l'infirmerie? J'aimerais faire une réservation pour 2. Saignant ou à point? Oh. Commandant, comment s'est passé votre tournoi? J'ai bien peur d'avoir perdu, Kazé. Désolé, commandant. Mais ce n'est pas bien grave. J'ai peut-être perdu le tournoi, mais Miam Miam Net m'a demandé de faire l'article pour eux. J'en ai mangé toute la journée. Et ça va, commandant? Je fais une petite indigestion, mais j'ai la peau nette maintenant.
Allez vous mettre dans le coin, espèce de vermisseau, j'arrive tout de suite. Je sais pourquoi les cadets étaient tellement furieux à mes obsèques. Je les avais un peu délaissés, je ne les traitais plus comme... enfin, j'étais un peu trop cool avec eux. Oui, c'est fort probable. Ledbetter, Oui, commandant? vous n'étiez pas mort? Mais non, commandant. Oh, me voilà soulagé. Ouf. Commandant, merci de m'avoir autorisé à reprendre mon travail. Mais après de tels aveux, je ne pouvais pas faire moins. On peut toujours faire moins quand on veut. Je vais te donner un coup de main, mon petit Arnie. Merci, mon copain. Messieurs, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à mon swing. J'ai réussi à éliminer mon hawk. Et... Oh mince.